Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur les parfums odoriférants. Et comme on avait lu la fois passée, dans le livre de Exode chapitre 30, les versets 7 à 8, et puis Exode 34 et 35. Là où Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire un parfum qu'on appelait le parfum odoriférant. Bon, ce parfum était composé de plusieurs choses. Et là, on a expliqué dans le livre de Apocalypse chapitre 5, verset 8, que les parfums représentaient les prières des saints. Tout d'abord, ces parfums représentaient l'intercession de Christ. Et deuxièmement, ça représente aussi les prières des saints. Maintenant, la composition de ces parfums odoriférants représente aussi la composition de la prière. C'est là où le Seigneur a dit dans le livre de Matthieu, même dans le livre de Marc, il a parlé comment vous devez prier. En parlant de ça, il a parlé de plusieurs choses. Il a dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre Père quotidien, délivre-nous du malin. Tout ça, ça c'est comme on a donné une prière, mais qui n'est pas une récitation. Ça veut dire nous, on doit entrer maintenant en profondeur pour connaître, pour savoir exactement qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Aujourd'hui, on va prendre la partie dans le livre de Matthieu 6, verset 10, qui dit que ton règne vienne. Amen. Hein? Quand vous lisez, le Seigneur dit que ton règne vienne, ça c'est Matthieu 6, verset 10. Alors, il faudra chercher à comprendre qu'est-ce que le règne de Dieu, comment Dieu peut régner et comment ça peut venir. Un jour, le Seigneur était avec les apôtres. Quand vous lisez le livre de Luc, chapitre 17, verset 20 à 21, la Bible dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Hein? Amen. Donc, quand vous regardez ce verset, les pharisiens ont demandé, quand viendra le royaume de Dieu? Ça veut dire, pour eux, ils attendaient le royaume de Dieu. Mais le Seigneur a dit que le royaume de Dieu ne viendra pas à frapper les yeux. Ça veut dire qu'on veut voir un royaume de Dieu venir comme ça, et puis on dit voilà, ça c'est le royaume de Dieu. Non. Mais le Seigneur va répondre que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Hein? Amen. Donc le royaume de Dieu au milieu de vous, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même, hein, qui représentait le royaume de Dieu parce qu'il était roi. C'est lui qui devait régner. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors maintenant, quand on dit que ton règne vienne, on voit ça dans deux positions. D'abord, c'est le règne de Dieu sur la terre. Mais on dit aussi que, avant que Dieu puisse régner sur la terre, Dieu ne fait pas son royaume comme si il va venir comme cela, il a tout préparé. Non, Dieu prépare déjà le royaume de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Hein? Amen. Il doit d'abord régner à l'intérieur de toi. Or, pour que Dieu puisse régner à l'intérieur de ta vie, Dieu doit pénétrer dans ta vie. C'est là où la Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Maintenant, pour recevoir l'esprit de Christ, il a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 3, que tu dois naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est là où Nicodème a posé une question. Comment je peux naître de nouveau, moi qui suis un vieux? Je vais rentrer encore dans le sein de ma mère. Il a dit, le Seigneur a répondu, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, parler maintenant de naître de nouveau, ça c'est parler de la régénération. Amen. Hein? Parler de la régénération, ça c'est ce que le Seigneur a dit. Parce que, quand nous regardons dans la Bible, le royaume de Dieu, que Dieu parle, ça veut dire c'est Dieu dans la vie d'une personne. Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est Dieu d'abord qui doit entrer dans ta vie.
Ce Dieu qui doit régner dans ta vie. Ce Dieu maintenant qui doit faire de toi son royaume. Amen. Hein? Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous prenez le livre de 1 Pierre chapitre 1er, verset 23, là on nous parle de la régénération. Ça veut dire on parle de la nouvelle naissance. 1 Pierre chapitre 1er, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Hein? Amen. On dit la régénération vient à recevoir une sémence. La nature nous enseigne. Pour qu'un enfant puisse naître dans ce monde, il y a la sémence de l'homme, il y a l'ovule, et on verra la naissance d'un enfant. Amen. Hein? Et la Bible dit que ce que la nature nous enseigne, ce Dieu parle de sa sémence aussi, qui est la parole de Dieu. Ici, l'Écriture dit que nous avons été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. La sémence corruptible, c'est ce que l'homme donne. Amen. Hein? Amen. Tandis que la sémence incorruptible, c'est la sémence de Dieu. Et cette sémence, c'est quoi? L'Écriture dit que c'est la parole vivante et permanente. Amen. Hein? Amen. C'est cette parole maintenant qui doit venir. Mais pour que cette parole puisse venir, tu dois comprendre, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 2, la Bible dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Hein? Donc on compare maintenant, il y a deux peuples. Un peuple qui reçoit la sémence, qui est la parole de Dieu. Un peuple aussi qui reçoit la sémence, mais cette parole qu'ils ont reçue, qui est la sémence, hein, ne trouva donc en eux, n'avait pas de valeur. Ils n'ont pas considéré cette parole. Amen. Hein? C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur, quand il était sur la terre, il a donné la parabole de l'homme qui devait s'aimer. Quand vous voyez cette parabole, dans le livre de Matthieu chapitre 13, et dans le livre de Marc chapitre 4, dans le livre de Matthieu chapitre 13, on parle de la même parabole. Mais dans Marc, on parle aussi de cette parabole, mais on situe un peu l'endroit où le Seigneur a parlé de ça. Quand vous lisez Marc chapitre 4, au verset 1er, parce qu'on parle de la parabole du semeur. Amen. Hein? Oh, la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, ici, on dit dans Marc chapitre 4, le verset 1er, on dit ceci. Dieu s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta, s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Donc, quand nous prenons d'abord ces versets, le mouvement de Jésus-Christ, ça cache plusieurs langages. Amen. Hein? Amen. La Bible dit que Jésus s'est mis à nouveau à enseigner au bord de la mer. Or, quand nous regardons le bord de la mer, ça cachait la pensée de Dieu. Pourquoi? Dans la Bible, quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 22, verset 17, le jour où le Seigneur avait fait alliance avec Abraham, il a pris Abraham. Il a dit, Abraham, regarde le sable au bord de la mer. Parce qu'au bord de la mer, il y a le sable. Amen. Hein? Ta postérité sera comme le sable de la mer. Il amène Abraham pour contempler encore les étoiles. Ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Ça veut dire Abraham a deux postérités. La postérité du ciel, qui sont les étoiles, et la postérité de la terre, le bord de la mer. le bord de la mer où il y a du sable. Amen. Hein? Amen. Vous voyez que le Seigneur se présente là-bas. Et quand maintenant il commence à enseigner, et la Bible dit que il prend sa barque, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Ça veut dire, c'est comme si il entra dans la barque, il y a la mer, le peuple se trouvait là où était le sable. Amen. Hein? Il commence maintenant à enseigner.
Ça symbolisait tout simplement que les bords de la mer représentaient Israël, qui était les sables. Amen. Hein? Et quand vous regardez même dans la Bible, le Seigneur a parlé de 2 maisons construites sur les rocs et sur les sables. La maison construite sur les sables devait tomber, tandis que sur les rocs, ça devait persister. Ça parlait de l'Église et ça parlait aussi d'Israël. Amen. Hein? Amen. Maintenant, l'Écriture dit ceci. Quand l'homme a commencé à semer, cet homme qui donne la semence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est en même temps la semence, ça veut dire la parole. Il est en même temps aussi le semeur. Est-ce que vous me comprenez? Mais la Bible dit que il va semer dans 4 terres. Il va expliquer ça. Il parle le long du chemin. Il parle dans des endroits pierreux. Il parle là où il y a des épines. Il parle aussi là où il y avait la bonne terre. Amen. Hein? Dans cette parabole, bien aimé, dans la révélation, quand on prend maintenant le bord de la mer, d'abord, le long du chemin, dans la révélation, je dis bien, la Bible dit que le long du chemin, c'est là où on a trouvé la semence, mais dans cette semence qu'on a trouvée, il y a les oiseaux du ciel qui sont venus, ils ont tout pris. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire, en quelque sorte, je peux prendre un exemple. Je prends, qui ça? Judas. Il était avec le Seigneur. Amen. Hein? Le Seigneur prêchait. Ça veut dire la semence était là. Hein? Il écoutait ça, il prenait ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que tout ce que le Seigneur a dit, le Seigneur a prophétisé sur Judas. Il a dit, voilà ce qu'il fera. Mais vous allez constater qu'après quelques temps, le diable est venu se présenter dans sa vie. Amen. Hein? C'est pour rencontrer maintenant la parabole du long du chemin. Le long du chemin. Ça veut dire, le diable a enlevé, il a volé. C'est comme si il faut oublier à la personne qu'est-ce que le Seigneur a dit. Amen. Hein? Alors, ces gens-là, le long du chemin, je vais appeler ces gens-là, ce sont les fils de la perdition. Est-ce que vous me comprenez? Parce quand vous regardez dans la Bible, le Seigneur a dit que j'avais 12, aucun d'eux ne s'est perdu si c'est les fils de la perdition. Donc, les fils de la perdition, ils peuvent recevoir. Mais comme c'est le long du chemin, ça ne va pas produire les fruits. Amen. Hein? Ils vont oublier, le diable va enlever tout ce qu'ils ont reçu. C'est là, bien aimé, je parle de la révélation. Quand vous regardez maintenant, la Bible parle aussi de la deuxième terre qui représente les endroits pierreux. On n'oubliez pas dans la Bible, le Seigneur dit dans Ézéchiel 36, 26, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair. Amen. Hein? Quand vous regardez ça, vous allez comprendre que il y avait un peuple qui avait le cœur de pierre. Et ce peuple-là, c'était la maison d'Israël. Ils avaient ce cœur-là. Bon, tout en ayant ce cœur, la Bible dit que ceux qui avaient reçu la semence dans des endroits pierreux, les persécutions, le Seigneur expliquait, les tribulations sont venues et c'était pour eux une occasion de chute. Est-ce que vous me comprenez? Donc quand vous lisez ces versets, vous allez comprendre que les endroits pierreux représentaient la maison d'Israël. Et comme ça représentait la maison d'Israël, oh, le Seigneur a dit ceci, en ce qui concerne l'occasion de chute, dans Matthieu chapitre 5, verset 29 à 30, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-les, jette-les loin de loin, car il est avantageux qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne puisse pas aller dans la géhenne. Amen. Hein? La Bible dit que, et quand vous regardez le Seigneur maintenant, il va expliquer, laisse la lampe du corps. Ça c'est Matthieu chapitre 6, verset 22. Il explique encore dans Psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds. Et dans Jean 1, 14, il dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Amen. Hein? Amen. Vous comprenez que l'œil droit qui était une occasion de chute, quand vous regardez Marc chapitre 6, verset 3, le Seigneur va dire un jour aux enfants d'Israël, il a dit, ils ont vu le Seigneur venir. Ils voient des miracles. Ils se sont étonnés.
Ça, ce n'est pas les fils de Marie. Ses frères, José, Jude, ils vont commencer à citer les noms. Il était pour eux une occasion de chute. Ça veut dire, l'occasion de chute pour eux, c'était le Seigneur. Amen. Hein? Donc, quand vous regardez maintenant les endroits pierreux qui représentent la maison d'Israël, et que devant eux, il y avait quelqu'un qui était leur occasion de chute, qui était leur droite. Donc, c'est pour dire que tout ce que le Seigneur faisait, quand il accomplissait la loi de Moïse, pour eux, c'était une occasion de chute. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire, les endroits pierreux représentés dans la révélation de la maison d'Israël. Est-ce que vous me comprenez? Et quand vous allez maintenant dans la troisième terre, où cette terre est représentée par les épines, et la Bible explique que ces épines représentent les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, les convoitises, les invasions des convoitises. La troisième terre, bien aimé, je vais intituler ça comme étant les vierges folles. Est-ce que vous comprenez? Parce que les vierges folles ont reçu la sémence de Dieu, qui est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait la différence? On regarde maintenant, il y a les soucis de ce siècle. La séduction des richesses, il y a les invasions des convoitises. Mais c'est ce qui est en train de détruire l'église aujourd'hui. Amen. Hein? Où les gens se donnent des fois la richesse, où l'évangile est devenu comme une occasion de quelqu'un pour une personne puisse s'enrichir. Où on peut falsifier, faire n'importe quoi. L'essentiel qu'on puisse gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Et il y a de ceux-là qui ont ces soucis-là. Donc quand tu le pries pour eux, le verset que le Seigneur a dit dans Matthieu 6, 33, que cherchez premièrement le royaume des cieux, et ça, les justes de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Pour eux, c'est d'abord les biens matériels. Pour eux, c'est d'abord réussir, avoir tous les biens, beaucoup de choses à la fois. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui fera d'eux qu'ils sont devenus maintenant les vierges folles. Parce qu'ils se soucient des choses de cette terre. C'est là, bien aimé, maintenant, quand on va prendre maintenant la quatrième terre, qui représente maintenant les vierges sages, ça veut dire ceux qui vont produire les fruits. Parler des 100, des 30, là je peux parler d'Abraham, à 100 ans où il a eu le fils, qu'on appelle qui? Isaac. Donc il y a beaucoup de profondeur à l'intérieur. Amen. Hein? Amen, amen. Mais je reviens, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas m'attarder là-bas. Mais quand le Seigneur a expliqué aussi cette parabole, vous allez comprendre avec moi que le Seigneur a parlé, non dans la révélation, il a parlé dans la connaissance. Amen. Hein? Amen. Ça veut dire, il va prendre maintenant, il va expliquer que la personne qui a reçu cette sémence, il ne va pas prendre maintenant comme étant un peuple, avec les peuples que je viens de parler, hein? Il va prendre maintenant comme une personne. Ça veut dire, il dit quelqu'un qui reçoit. Il prend ça au singulier. Ça, c'est dans la connaissance. Amen. Hein? Où on représente quelqu'un comme étant une personne qui reçoit. Ça veut dire, on ne parle pas maintenant de plusieurs personnes à la fois. On ne parle pas des fils de perdition. On ne parle pas des enfants d'Israël. On ne parle pas des vierges folles. On ne parle pas des vierges sages, qui représentent les 4 terres. Mais on parle maintenant d'une personne. Ça veut dire toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, la parole de Dieu vient chez toi. Ça doit trouver la terre. Est-ce que vous comprenez? Cette terre que ça doit trouver, pour être régénérée, c'est comme on est en train de s'aimer. Donc on sème, on apporte la sémence. C'est comme si maintenant, la terre qui est une femme, cette terre doit être mûre, ça veut dire l'ovule mûr, qui reçoit maintenant la sémence de Dieu comme étant la parole pure de Dieu, et ça produit maintenant la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que vous prenez la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de parler. Tu reçois ça, ça pénètre, ça commence à faire les effets dans ta vie. Or, quand vous regardez selon Hébreux chapitre 4, verset 2, la Bible dit que la parole qu'on nous a annoncée a été annoncée aussi à ceux-là, mais pour eux, ça n'a pas produit des effets. Pourquoi? Ils n'ont pas considéré cette parole comme étant la parole de Dieu, comme étant une parole simple comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que quand quelqu'un reçoit la parole comme étant la parole de Dieu, c'est comme si, la Bible dit là de l'autre côté que ça n'a pas trouvé de foi. Or, nous savons que la foi a plusieurs interprétations. Parce que la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le grain de Sénévé. Amen. Hein? Amen. La foi, je peux dire en quelque chose, il n'a pas trouvé en eux la croyance. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la croyance, c'est le fait d'accepter que réellement, ça c'est Dieu. Parce que dans la croyance, Satan aussi croit que Dieu existe. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la croyance que ça c'est Dieu qui est en train de parler. Quand ça rencontre maintenant la sémence qui est la parole pure, ça doit, la parole vivante, ça doit travailler la personne. Ça apporte maintenant la régénération. Est-ce que vous comprenez? Donc, en quelque sorte, c'est maintenant Dieu qui vient dans la vie de cette personne à travers le Saint-Esprit. Maintenant, cette personne est renouvelée, on parle de la nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, maintenant, c'est Dieu qui va commencer à régner dans la vie de cette personne. Donc, Dieu maintenant domine à l'intérieur de cette personne. Et quand domine, c'est Dieu qui est en train de régner. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu règne, maintenant, on doit voir maintenant les fruits de ce Dieu-là dans la vie de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que parler de la régénération, c'est parler de la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, quand le Seigneur dit que ton règne vienne, ça parle de deux dimensions. Il y a le règne de Dieu d'abord à l'intérieur d'une personne, à travers le Saint-Esprit. Et il y a le règne de Dieu quand il viendra sur la terre, régner, selon ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, c'est que le règne de Christ est venu. Il a pris possession de son règne. Là, ça sera sur la terre tout entière. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il se pose un problème. Quand le Seigneur a dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si réellement la personne est née de nouveau, il a le Saint-Esprit en lui, est-ce que personne peut encore demander le Saint-Esprit? Parce que vous allez trouver des gens dans l'église qui demandent, voilà maintenant, nous sommes arrivés au temps, on va demander le Saint-Esprit. Mais le Seigneur a dit dans Matthieu, dans Jean 14, comme ça, il a dit, entre les versets 15 ou 16, comme ça, il a dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il sera permanent avec vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Bon, quelque chose qui est permanent avec nous, on va encore demander la chose en question. Non. La Bible dit qu'il restera éternellement avec vous. S'il est éternellement avec vous, si je suis né de nouveau, ça veut dire que le Saint-Esprit est à moi. Amen. 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 Est-ce que je peux encore demander, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, accorde-moi le Saint-Esprit? Non. Ça, c'est demander très mal. Mais qu'est-ce qu'on doit demander? Est-ce que vous comprenez? Amen. Qu'est-ce qu'on doit demander maintenant? C'est là, maintenant, on parle que soyez remplis du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie, soyez remplis du Saint-Esprit? C'est là où on va expliquer maintenant. Amen. Amen. Quand vous prenez maintenant le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 6, quelqu'un peut lire. Apocalypse, chapitre 5, verset 6. Quelqu'un peut lire. Apocalypse 5, verset 6. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Hein? Amen. Regarde un peu. Bien-aimé, c'est là où nous expliquons la parole de Dieu, comment un enfant de Dieu peut prier. Amen. Nous avons le Saint-Esprit en nous. La Bible nous dit que soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, qui peut remplir du Saint-Esprit si ce n'est que le Seigneur qui peut nous remplir du Saint-Esprit? Amen. Hein? Amen. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 6, on explique que on a vu au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, il y avait un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux. On explique que les 7 cornes et les 7 yeux représentent les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Hein? Amen. Le 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Oh, nous savons qu'il y a un seul esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit.
Amen. Hein? Mais on trouve chez l'agneau 7 cornes, 7 yeux. Et on dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu que Dieu envoie sur la terre. C'est là, bien aimé, hein? On va expliquer maintenant les 7 cornes, les 7 yeux et le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Nous avons le Seigneur dans notre vie. Nous avons le Saint-Esprit dans notre vie. Le jour de la nouvelle naissance, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. En recevant le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es né de nouveau. Amen. Hein? Amen. C'est là la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, la personne a été régénérée. Maintenant, la personne ne va plus commencer à demander, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit reste permanent dans ta vie. Amen. Amen. Hein? Amen. Quand tu demandes ça, là tu demandes mal. C'est l'esprit d'erreur. Mais on explique que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 6, on voit les 7 cornes sur l'agneau, les 7 yeux sur l'agneau. On explique que ce sont les 7 esprits que Dieu envoie sur la terre. Quand il envoie les 7 esprits sur la terre, c'est pour que ça puisse servir maintenant aux chrétiens, aux enfants de Dieu, aux saints. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons demander? On doit d'abord expliquer les 7 esprits qu'on voit, qu'on envoie sur la terre. Le Saint-Esprit a cette dispensation. Ça veut dire, a cette façon de travailler. Premièrement, quand vous lisez le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 14, on parle de l'esprit de gloire. Amen. Hein? Ça veut dire, on appelle le Saint-Esprit l'esprit de gloire. Le Seigneur, avant de partir dans Jean 17, il a dit, je vous ai donné ma gloire. Hein? L'esprit de gloire que le monde ne peut recevoir. Dans l'esprit de gloire, quand vous lisez Psaume 8, verset 3, la Bible dit que par la boue des enfants qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour imposer silence à l'ennemi. Amen. Hein? Et il explique que pour confondre aussi l'adversaire. Or, la gloire de Dieu sur la montagne était comme un feu dévorant. C'est pourquoi vous allez constater que dans le livre de Hébreux chapitre 1 verset 7, la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs la flamme du feu. En faisant de ses serviteurs la flamme du feu, les jours de la Pentecôte, ils ont vu la flamme du feu sur les apôtres. C'est pour dire que quand on parle de l'esprit de gloire, on voit Dieu en tant qu'un feu à l'intérieur de la vie d'une personne. Amen. Hein? Ça, c'est l'esprit de gloire. On va développer ça avec le temps pour expliquer tout ça. On voit l'esprit de la vérité, l'esprit de vérité. Ça, c'est Jean 14, verset 17. La Bible nous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Oh, l'esprit de vérité, la vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ouais. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, dans l'esprit de vérité, la Bible dit que l'église est la colonne, l'appui de la vérité. Donc, on voit la parole de Dieu, qui est esprit, qui est la vérité. Amen. Hein? Ouais. Quand on va entrer en profondeur, on va dire comment demander ça. On voit maintenant l'esprit de grâce. Ça, c'est Hébreux 10, verset 22, qui parle de la grâce de Dieu, parce que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Et David va dire que ma vie soit environnée, accompagnée de la grâce du Seigneur. Les jours qui se présentaient chez Moïse, vous allez constater que Moïse était dans la loi, mais il vivait la grâce. Pourquoi? Le Seigneur a dit que Moïse, tu as trouvé grâce devant mes yeux. Et Moïse est allé prendre une femme étrangère. Oh, la femme étrangère, c'est dans la grâce. Donc c'est comme si Moïse était dans la loi, mais il vivait la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a trouvé, oh, dans la grâce de Dieu, il y a la miséricorde, il y a aussi la bonté de l'Éternel qui se trouve à l'intérieur. Oh, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Ça veut dire, on va maintenant démontrer comment prier face à l'esprit de grâce. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir aussi qu'il y a l'esprit de sagesse. Ça, c'est 1 Corinthiens, verset 1, verset 30, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, qui dit que Christ a été fait pour nous sanctification, hein, rédemption et sagesse. Et quand vous allez dans Proverbes, on dit que dans le livre de Proverbes, je crois bien le chapitre 3, qui dit ceci, je peux prendre ce verset.
quand nous prenons le livre des Proverbes, vous allez voir, dans Proverbes chapitre 1er, verset 20, on dit, la sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places, elle crie à l'entrée de lieux bruyants, aux portes, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Donc la sagesse est en train de crier. Amen. Hein? Et quand vous allez maintenant dans Proverbes chapitre 7, non, chapitre 8, le verset 1 dit, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. Vous voyez que la sagesse crie, la sagesse se place aux croisées des chemins. À la croisée des chemins. Oh, quand nous voyons la croisée des chemins, nous voyons la croix. Amen. Hein? Où la sagesse se place là-bas. La sagesse qui crie, la sagesse qui parlait, la sagesse qui était au sommet des hauteurs, près de la route. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'était lui qui est la sagesse de Dieu. Amen. Quand il était venu sur la terre, vous allez constater que si Satan savait que la mort de Jésus-Christ était la mort, était la victoire de Papa Clément de Firmin, de tous les autres, Satan n'allait pas accepter que le Seigneur puisse mourir. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est ça la sagesse de Dieu. Caché. Donc Christ était la sagesse de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire que l'esprit de sagesse c'est Christ. Et la Bible dit que si quelqu'un veut demander, il peut demander l'intelligence. Est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un veut demander la sagesse. Vous allez comprendre maintenant, c'est là on va expliquer maintenant qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent demander. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Sixièmement, il y a l'esprit de force. Parce que quand vous regardez Ésaïe chapitre 11, verset 2, on parle de l'esprit de force. Amen. Hein? Oh, l'esprit de force. Oh, quand nous regardons maintenant, aujourd'hui je vais m'attarder, je vais m'arrêter sur l'esprit de force. Amen. Amen, hein? Amen. Par rapport à l'esprit de force, il y a aussi l'esprit de vie. Ça c'est Romains 8, verset 2. Et il y a l'esprit d'amour. Quand nous regardons l'esprit d'amour, là nous voyons le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne périsse pas qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous me comprenez? Ça c'est Jean 3, verset 16. Ça c'est l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu c'est Christ. Mais quand on voit maintenant l'esprit de vie, ça c'est l'esprit de vie maintenant, c'est le sang. Parce que quand on voit le sang, on voit la vie. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont maintenant les 7 esprits de Dieu qu'il envoie sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire l'esprit de gloire, l'esprit de vérité, l'esprit de grâce, l'esprit d'amour, l'esprit de sagesse, l'esprit de force et l'esprit de vie. Maintenant, retournons maintenant dans l'esprit de force. Pour expliquer maintenant, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, qu'est-ce qu'il doit demander? Je prends d'abord l'esprit de force. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe chapitre 40, le verset 28 au verset 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'air vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point. Ils marchent, ne se fatiguent point. Amen. Hein? Amen. Vous voyez que, ici la Bible dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Or, nous savons que l'esprit de force, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen, hein? Amen. Mais en bas, on dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Souvenez-vous, le Seigneur était sur la terre. Le jour où la femme de la perte de sang de 12 ans a touché les vêtements du Seigneur, le Seigneur dit qu'une force est sortie de moi. Or, nous savons qu'il y a un enseignement là-dessus. Amen. Hein? On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais, si la force sort
Ça veut dire quelque part maintenant, on doit renouveler cette force. Oui. Selon l'écriture qu'on a dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si la force peut diminuer. Hein? On doit augmenter cette force. Amen. C'est maintenant dans la prière, tu ne vas plus demander Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Non. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu demandes le renouvellement de la force spirituelle. Amen. Maintenant, on va décortiquer maintenant dans la force spirituelle, qu'est-ce que tu trouves là-bas? On dit d'abord, il y a quelqu'un qui est peut-être fatigué, il y a quelqu'un qui peut se lasser, il y a quelqu'un qui peut tomber en défaillance, il y a quelqu'un, la Bible dit que dans la force, on voit la capacité de voler. La Bible dit qu'ils prennent des vols comme les aigles. Hein? Voler, ça c'est voler spirituellement. Vous savez que l'église qui doit être enlevée, ça veut dire que l'église va voler. Ouais. Or, pour voler, ton esprit doit commencer déjà à voler en ce moment. Comment? Vous allez constater que dans la vie des enfants de Dieu, nous avons un combat que nous sommes en train de mener avec les diables. Amen. Hein? Quand tu regardes dans tes songes, il arrive des fois que tu vois une grande foule qui est en train de te poursuivre. Et quand tu vois la foule te poursuivre, à un certain moment, tu commences à voler. Tu échappes. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, le Saint-Esprit en toi t'a donné la capacité à pouvoir échapper, voler. C'est ça, prendre le vol comme les aigles. Parce que s'il y a des sorciers qui volent aujourd'hui, moi je vais vous dire que ce sont les enfants de Dieu qui doivent voler plus haut. Amen. Parce que les aigles volent plus haut. Amen. Mais vous allez regarder un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, mais souvent quand il est attaqué par un sorcier, poursuivi par un sorcier, il se retrouve incapable à pouvoir voler. Il se réveille brusquement. Ça veut dire qu'il y a l'incapacité spirituelle en lui, malgré qu'il a le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Donc il ne renouvelle pas sa force spirituelle. Ça veut dire, il demande, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Mais tu as déjà le Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, je vais remplir. Il s'agit de quelle sorte de Saint-Esprit? Cette dimension. De quelle dimension? Seigneur, augmente ma force spirituelle. Que je puisse avoir la capacité à pouvoir voler spirituellement. Parce que pour le moment, je me vois que je suis attaqué. Je suis poursuivi. Accablé. Amen. Hein? Amen. Tu te réveilles. Tu vas demander la force spirituelle. Parce que tu as besoin de ça en ce moment-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est là où, bien aimé, vous allez comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de l'esprit de force. On peut demander ça à notre Seigneur. Amen. La Bible dit que il marche, ne se fatigue pas. Il court. Bien aimé, vous allez comprendre que marcher, ça c'est sur le plan spirituel. Ce n'est pas dans la chair. Sur le plan spirituel, il y a des gens qui se trouvent dans leurs songes. Vous allez voir qu'il est hypnotisé. Il se sent hypnotisé dans les songes. C'est comme s'il y a une force qui est venue l'envoûter. Incapable de bouger. Il fait que Jésus. Pourquoi on a hypnotisé ton corps, ton esprit? C'est comme si on vient de maîtriser ton esprit. C'est parce que ton esprit manque de force. Le Seigneur n'est pas un garçon de course. Le Seigneur est fidèle dans sa parole. Il a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Hein? Quand tu ne demandes pas ça, bien aimé, tu te verras hypnotisé. Tu vas dire, mais Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Tu es avec Dieu. Tu es avec le Saint-Esprit. Amen, hein? Amen. Mais tu ne sais pas que spirituellement, tu ne marches pas. Tu es hypnotisé, maîtrisé. C'est pourquoi l'ennemi réussit à faire pénétrer même les démons dans la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un va me dire, voilà, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, ne peut pas avoir un démon. Moi, je vais dire non. Pourquoi? L'apôtre Paul dit ceci. On m'a mis dans la chair un ange de Satan, un démon pour me souffler. J'ai prié le Seigneur pour qu'il puisse enlever ça, mais le Seigneur dit que ma grâce te suffit. Mais Paul avait le Saint-Esprit en lui. Amen. Hein? Bien aimé, c'est pour dire que des fois, les enfants de Dieu croient que comme tu as reçu le Saint-Esprit, tu es là, tu dois rester calme. Bien aimé, c'est là où il y a l'esprit de rêve. Ils ne savent pas que le Seigneur notre Dieu priait de temps à autre.
Et il nous demande toujours à prier. Alors, quand il demande à prier, nous devons connaître comment prier. Et dans la prière, bien aimé, on doit savoir exactement ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, c'est là où, bien aimé, vous allez comprendre que dans la vie chrétienne, dans la vie des enfants de Dieu, la Bible dit que nous sommes combattus, attaqués, visités par le monde des ténèbres. Amen. Hein? Quand l'apôtre Paul dit que prenez toutes les armes de Dieu en fait de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours, ça c'est fait chapitre 6, verset 11 à 12. Yes. Ça veut dire qu'il y a un mauvais jour. Il y a les jours où le monde des ténèbres peut venir te visiter. Ephésiens 6. Ephésiens 6, chapitre 11 à 12. Regarde un peu. Ça, j'étais en train de voir les versets de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 5. Et vous allez dans le verset 7 qui dit que pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un an de Satan pour me souffleter et m'enorgueillir, ma vie de m'enorgueillir. Et j'ai prié le Seigneur, de l'un de moi, il m'a dit, ma grâce te suffit. Ça c'est 2 Corinthiens chapitre 12, 5, plus le verset 7. Amen. Hein? Vous voyez que dans la chair, c'est là où bien aimé, beaucoup de gens disent que voilà, oh, l'apôtre Pierre avait une infirmité. Bien aimé, l'apôtre Paul qui était un pharisien. Oh, les pharisiens c'était des gens qui respectaient la loi de Moïse. Ils ne respectaient pas, mais ils voulaient accomplir la loi de Moïse. Est-ce que vous comprenez? Hein? Oh, dans la loi de Moïse, être pharisien, tu ne peux pas avoir un défaut corporel dans la chair. Ça veut dire l'apôtre qui Paul. L'apôtre Paul n'avait pas les bossus que les gens parlent qu'il avait les bossus. Mais l'écharpe là, ça veut dire quoi? On va lire maintenant le livre des Galates pour expliquer l'infirmité de Paul. C'est pas comme tout le monde prêche que voilà, il avait un bossu, il avait un défaut sur son dos. Non, c'est pas ça. Galates chapitre 4. Nous prenons le verset 13, on descend. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que c'est à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste, si cela avait été possible, vous vous serez arraché les yeux pour me les donner. Vous voyez? L'apôtre Paul explique que il a annoncé l'évangile. Il était à l'épreuve parce qu'il y avait une infirmité dans son corps. Amen. Hein? Mais vous n'avez pas regardé ses défauts. Si cela était possible, vous auriez arraché vos yeux pour me les donner. Ça veut dire que l'infirmité de Paul, c'était les yeux. Amen. Ce n'est pas les bossus. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir que le jour où il s'est rencontré avec le Seigneur, il y a eu des écailles. Les écailles devaient tomber. Donc, il avait un problème de yeux. C'est ça l'infirmité de Pierre. Et il explique ça que c'était un ange de Satan pour me souffler. Ça veut dire un enfant de Dieu peut avoir un démon quelque part dans son corps. Mais dans son esprit, il y a Jésus-Christ qui est à l'intérieur. Amen. Hein? Et si le Seigneur permet ça, il sait pourquoi il permet ça. C'est pour vous dire, bien aimé, que nous sommes attaqués. Nous sommes combattus. L'apôtre Paul, qui dit qu'il y a les mauvais jours, il dit de prendre toutes les armes de Dieu. Ça veut dire d'être prêt au combat. Amen. Hein? Ça veut dire d'avoir l'esprit de force. Parce que quand on a l'esprit de force, si on marche, on ne sera pas hypnotisé parce que la force de Dieu fera que tu sois fort en marchant. Est-ce que vous comprenez? Si on court, la force de Dieu fera que tu puisses courir sans que tu puisses t'arrêter. Il y a beaucoup de gens qui sont dit, oh, j'étais dans un songe, j'ai vu quelqu'un qui est venu m'arrêter, je courais, je n'avais pas de force pour courir, on est venu m'arrêter. Mais c'est quelqu'un qui est un enfant de Dieu qui prie. Il a le Saint-Esprit en lui. Et comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui peut être arrêté par soit un esprit, par un démon, par les agents de ténèbres? C'est pour dire que quand tu ne renouvelles pas ta force spirituelle, accorde-moi l'esprit de force
pour marcher, pour courir, parce que la Bible dit que c'est ce qu'on fait l'Éternel renouvelle leur force. Amen. Hein? Quand tu ne demandes pas ça, bien-aimé, tu vas dire, donne-moi le Saint-Esprit, tu as déjà le Saint-Esprit. C'est là vous demandez mal. Bien-aimé, je suis en train de continuer. Vous allez constater que la force spirituelle, c'est la capacité, la force, la puissance que Dieu donne à quelqu'un à pouvoir faire un travail sur le plan spirituel, la capacité de voler, de courir, de marcher. C'est là, bien aimé, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 11, la Bible dit que retiens ce que tu as, afin que personne ne puisse arracher ta couronne. Est-ce que vous me comprenez? Retenir, ça c'est prendre quelque chose, garder ça. Oh, n'oubliez pas que le malin est toujours là pour venir voler. Est-ce que vous me comprenez? Nous savons que la couronne c'est l'enseignement. Nous savons que la couronne c'est la parole de Dieu. Mais combien des enfants de Dieu savent qu'exactement en ce moment, j'ai une couronne qui est l'enseignement, et cet enseignement me dit que je dois renouveler ma force spirituelle de temps en autre. Amen. Hein? Amen. Combien de gens? Et vous allez constater qu'il y a de ceux-là que le Seigneur promette de l'argent, des biens matériels, les mariages, mais qui n'arrivent pas à saisir ça. Soit ils sont mariés et après quelques temps, il y a les divorces. C'est parce qu'ils avaient les mariages entre leurs mains, mais le diable est venu voler. Il n'a pas retenu ce qu'on lui avait donné. Et nous retenons ça, c'est dans la prière. Amen. Où nous avons la force, la capacité à pouvoir, la force spirituelle à pouvoir retenir ce qu'on nous a donné. C'est pourquoi vous allez voir les enfants de Dieu qui perdent facilement leurs bénédictions. Leurs bénédictions sont volées, leurs mariages sont volés. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent dans leur vie. Quelque part, l'ennemi est venu voler, l'ennemi est venu confisquer, arracher, et la personne a perdu. Pourquoi? Parce qu'il manque la force spirituelle à pouvoir retenir. Est-ce que vous me comprenez? Il ne sait pas prier face à ça. Quand la Bible dit que résister au diable, il fera loin de vous. Ça, c'est Jacques chapitre 4, verset 7. Pour avoir la capacité de résister, tu dois avoir la force spirituelle. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui n'a pas la force spirituelle, comment il va résister au diable? Oh, pour résister au diable, tu dois utiliser les armes selon le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Les armes offensives et les armes défensives. Ça veut dire que tu dois utiliser la parole de Dieu maintenant dans ta vie, que ça puisse se servir comme étant arme offensive et défensive. Ça veut dire que tu attaques et tu te défends. Tout ça c'est où? C'est dans la prière. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire que avoir la capacité de résister. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui, voilà, j'étais en train de dormir, et je viens un sorcier venir m'envoûter, j'étais hypnotisé, incapable même de résister, incapable de... Vous voyez tout ça que, parce qu'on n'a pas renouvelé la force spirituelle, parce que le Seigneur envoie le Saint-Esprit sur la terre pour nous servir. Amen. Hein? Amen. Il y a un seul esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on n'a pas besoin de demander, mais on doit demander maintenant ce qui se trouve dans le Saint-Esprit, ça veut dire la force, par exemple, spirituelle. Amen. Hein? Amen. On doit renouveler cette force spirituelle. On doit avoir la capacité à pouvoir résister dans nos prières, en utilisant la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais quand vous priez des paroles vaines, bien aimés, c'est là où maintenant, vous allez voir Ecclésiaste chapitre 7 qui dit que les mouches mortes, je peux lire ces versets. Ecclésiaste, ça c'est un nom d'enseignement, mais comme ça vient, parlons de ça, parce que quand le Seigneur envoie quelque chose, on a besoin de ça. Amen. Alors on doit parler de ça. Ça c'est Ecclésiaste, chapitre... je prends Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1er. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. On dit les mouches mortes infectent, font fermenter. Ça veut dire les mouches mortes
apportent des mauvaises choses, les mouches mortes font permettre, c'est-à-dire font pourrir l'huile du parfumeur. Amen. Hein? Amen. Oh, l'huile du parfumeur, quand nous voyons l'huile, nous voyons l'onction, nous voyons le Saint-Esprit. Maintenant, les mouches mortes qui infectent. Regarde quand le Seigneur était en Égypte. Il a fait des miracles des mouches venimeuses. Hein? Quand la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1er, que les mouches mortes infectent, il faut fermenter l'huile du parfumeur. Quand nous voyons l'huile du parfumeur, ça veut dire l'huile qui a été donnée selon le modèle du Seigneur, hein? Qui représentait l'huile d'onction. Tout ça, ça parlait du Saint-Esprit. Amen. Ça parlait aussi de l'enseignement. Amen. Hein? Amen. Parce que l'onction enseigne. Maintenant, quand les mouches mortes infectent, font fermenter, ça veut dire les mouches mortes apportent des infections. Ça veut dire des mauvaises choses. Amen. Hein? Les mouches mortes apportent ce qui est pourri dans l'huile du parfumeur. C'est là, bien aimé, les gens, les mouches mortes, là, bien aimé, ce sont les enfants du diable et les serviteurs du diable. Pourquoi? Ils viennent maintenant montrer aux gens la mauvaise façon de prier. Parce que l'huile du parfumeur, on voit le Saint-Esprit. Oui. Amen. Hein? C'est-à-dire, on demande aux gens des fois de prier n'importe quoi en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et ils apportent ces enseignements qui sont tellement mauvais. On oublie même, on va demander de n'importe quoi et le Seigneur n'exauce pas. Parce que les mouches mortes ont amené de mauvaises choses. Ils ont amené la pourriture et l'huile maintenant est devenue infectée. Est-ce que vous comprenez? L'enseignement de la prière n'a plus la valeur qu'elle existe. Amen, amen, on prie n'importe comment, on dit n'importe quoi devant Dieu. Et quand le Seigneur voit ça, il voit ça, ce sont les vaines paroles. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les vaines paroles? Parce que les mouches mortes ont infecté l'huile du parfumeur. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que nous prions. Nous demandons, mais nous demandons, nous ne recevons pas. Quand le Seigneur dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Or, on cherche dans la prière. Amen. Hein? Or, le royaume des cieux, c'est Christ en nous. Amen. Aussi, Christ est en nous. Christ est une force, c'est une puissance. Vous allez constater qu'il y a des femmes de Dieu qui ont Dieu dans leur vie. Ils ont le Saint-Esprit dans leur vie, mais ils ne savent pas comment prier. Parce qu'on leur montre de façon, je ne suis pas là pour démontrer qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Mais je suis en train de montrer la bonne façon de prier. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on doit renouveler sa force spirituelle. Amen. Hein? Amen. En renouvelant la force spirituelle, en ce moment-là, on a la capacité de résister au diable. Il va fuir loin de vous. Amen. Amen. La Bible dit que le Seigneur nous donne, ça c'est la force, l'esprit de force, la capacité d'ouvrir afin que personne ne puisse fermer, la capacité de fermer afin que personne ne puisse ouvrir. Vous allez constater bien aimé qu'il y a les enfants de Dieu, je prends ça terre à terre. Il est en train de courir, il est chassé quelque part, il entre dans une maison, il met sa main devant la porte pour fermer la porte. Mais la personne qui arrive pousse la porte et ça s'ouvre facilement. Ça veut dire, il manque dans cette personne la capacité de fermer afin qu'on ne puisse pas ouvrir. Ou d'ouvrir afin qu'on ne puisse pas fermer. Est-ce que vous comprenez? Ça, je prends des exemples très simples pour aller dans le monde parce que parler de l'esprit des forces, c'est parler des choses spirituelles. Amen. Hein? Vous n'allez pas voir ça dans la force physique comme ça, mais on voit ça dans la force spirituelle. Amen. Hein? La capacité d'ouvrir et de fermer. Les enfants de Dieu sont, il y a des celles qui sont emprisonnés. Quand je vais parler maintenant sur autre chose, parce que nous connaissons sur la prière, je vais parler aussi sur ça. Les enfants de Dieu n'ont pas capacité de pouvoir arracher. David a dit que j'étais en train de perdre le bruit de mon père. Si un ours, un lion venait, il venait maintenant à enlever l'une des brebis, je courais. Ça veut dire là, il prend maintenant, c'est d'abord courir physiquement, mais nous voyons maintenant ça spirituellement. Amen. Hein? Ça veut dire la force de courir. J'ai arraché. Arraché, bien aimé, c'est confisqué maintenant entre les mains du diable. Combien des enfants de Dieu qui sont dans des églises possédés, envoûtés entre les mains du diable, et ils se contentent d'écouter la parole de Dieu, ils ne sont pas arrachés par les ministres de Dieu dans la vie de prière. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça veut dire la force d'arracher manque. Or, la force spirituelle nous doit la capacité d'arracher. Où ça? Dans nos prières. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La capacité de s'aimer. Ça veut dire qu'on doit s'aimer la semence de Dieu, la parole de Dieu.
qui est une sémence. Amen. Hein? Mais on doit aussi s'aimer. Dans ce sens, par exemple, je fais quelque chose, je peux faire un business, je prends un peu d'argent, j'achète ceci pour vendre, pour faire ça, que ça puisse produire. Je viens de s'aimer, des biens matériels, des biens, parce que la Bible dit que si nous s'aimons des choses spirituelles, on récolte des biens matériels. Hein? On peut s'aimer aussi des biens matériels pour récolter aussi des biens matériels. Vous allez voir maintenant que le diable a enlevé dans la vie des enfants de Dieu cette capacité à pouvoir faire, par exemple, des choses, des entreprises, beaucoup de choses et que ça produise. Parce que spirituellement, il y a des esprits qui viennent maintenant détruire, arracher. C'est comme le temps des Madianites. Amen. Hein? Amen. Alors c'est pour vous dire, bien aimé, que en tant qu'enfant de Dieu, tu dois demander de renouveler ta force spirituelle. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, selon le livre d'Ésaïe 40, verset 28 jusqu'au verset 31. Donc quand vous renouvelez votre force spirituelle dans la prière, vous avez la capacité à résister, la capacité à courir, la capacité de voler, la capacité de frapper, la capacité d'arracher, la capacité d'ouvrir, de fermer, la capacité de frapper spirituellement. Est-ce que vous comprenez? C'est là où, bien aimé, ta demande sera exaucée de Dieu. Il va dire, voilà, il y a une force qui manque dans la vie de mon enfant, où la force vient de diminuer, je dois augmenter sa force. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.